Tout le monde ne sera pas un leader, c'est un fait. Mais pourquoi tout le monde ne sera pas un leader? Écoutez cette vidéo pour le savoir. Selon une expression populaire au Cameroun, il y a deux types d'individus. Il y a les gens, il y a les personnes. Les uns sont naturellement doués, sont privilégiés. Et les seconds ont une vie beaucoup plus difficile et doivent subir les circonstances. Et ils ne bénéficient d'aucun privilège. En matière de leadership, cela semble être souvent le cas. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que le leadership est inné ou le leadership est acquis? Ou en d'autres termes, est-ce que tout le monde peut être un leader? En matière de leadership, on voit souvent deux catégories de personnes. Certains semblent avoir des aptitudes, des capacités, une facilité à être des leaders. Et on le voit au travers de leur aisance à communiquer, de la confiance qu'elles ont en elles, de leur bonne taille, de leurs traits de caractère. Et on voit ensuite une seconde catégorie de personnes qui semblent être moins pourvues d'aptitude au leadership. Un observateur non averti pourrait dire le leadership est inné. Les gens naissent avec des capacités pour être des leaders. Mais ce n'est pas le cas. Parce que penser que le leadership est inné, c'est de croire que Dieu a créé certains pour être des leaders et d'autres pour être des suiveurs pendant toute leur vie. Et cette affirmation est très inexacte. Je crois que nous avons tous en nous des capacités et des aptitudes au leadership. Que nous avons tous en nous la capacité de devenir, pour chacun d'entre nous, des leaders dans un domaine, dans une sphère. Chaque être humain, je le redis encore, peut être un leader. C'est une conviction profonde que j'ai. Maintenant, chez certains, on peut identifier des aptitudes visibles au leadership, tandis que chez d'autres, en fait, elles possèdent des aptitudes invisibles. Mais tout le monde possède des aptitudes au leadership. S'agissant des aptitudes visibles au leadership, en fait, ce sont celles qui sont immédiatement perceptibles par les autres, par les personnes avec lesquelles le leader échange. Et elles influencent la façon dont chacun d'entre nous est perçu. Ce sont généralement des compétences interpersonnelles. Ces traits sont souvent associés à la présence du leader, mais c'est surtout à la façon dont il interagit avec les gens tout autour. Parmi les aptitudes visibles au leadership, nous pouvons citer le charisme, c'est-à-dire la capacité à capter l'attention, mais surtout à susciter l'admiration. Nous avons la confiance en soi, c'est-à-dire l'assurance interne que nous dégageons. L'empathie, la capacité à comprendre les autres et à se connecter avec eux. L'aisance à l'oral, c'est-à-dire la capacité à communiquer. Mais en termes de leadership, c'est pas tout. Il existe aussi des aptitudes invisibles au leadership. En fait, ces aptitudes invisibles au leadership ne sont pas immédiatement perceptibles, mais elles sont tout aussi cruciales pour quelqu'un qui désire se maintenir dans une position ou dans une situation de leadership ou assumer efficacement ses responsabilités de leader. En fait, ces aptitudes relèvent souvent de compétences intérieures, de compétences mentales qui soutiennent le leader dans différentes tâches telles que la prise de décision, la gestion du stress, le maintien de la vision à long terme. Au rang de ces aptitudes invisibles, nous pouvons avoir le caractère qui fait référence à l'intégrité, à la résilience, à l'honnêteté, à la capacité à rester fidèle à ses principes. Ce sont quelques éléments du caractère. Nous avons aussi au rang des aptitudes invisibles la capacité à décider. En fait, la capacité à décider est centrale pour maintenir une direction claire et résoudre des problèmes de façon efficace. Ensuite, nous avons la capacité à motiver. C'est la capacité du leader à créer un environnement positif dans lequel les équipes s'épanouissent. Donc, comme vous pouvez les voir, je répète encore, on a des aptitudes visibles et des aptitudes invisibles. Mais dans tous les cas, ce sont des prédispositions au leadership. Et le leader devra travailler à développer les aptitudes qu'il n'a pas, à les enrichir, et il devra apprendre toute sa vie. Les leaders, les grands leaders sont généralement des grands étudiants. Pendant toute leur vie, ils passent toute leur vie à apprendre, à développer, à nourrir, à enrichir les aptitudes qu'ils ont et encore plus celles qu'ils n'ont pas. Donc tout le monde a la capacité de devenir leader. Mais parfois, ce sont les circonstances exceptionnelles qui vont transformer des personnes ordinaires en de véritables leaders. Ces circonstances exceptionnelles vont obliger des personnes ordinaires à se lever pour manifester le potentiel qui est en elles et pour conduire une équipe dans un contexte exceptionnel. Au-delà de mes explications, dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que le leadership est inné ou il est acquis? Enfin, je voudrais évoquer la question des multiples positions de leadership. Est-ce que vous avez déjà entendu parler dans le monde professionnel ou de leaders du monde professionnel qui se disputent le leadership d'associations de quartier, d'associations caritatives ou d'associations ecclésiastiques et autres? En fait, en Afrique, dès que vous avez un peu d'argent ou dès que des personnes ont un peu d'argent et qu'elles occupent un poste à responsabilité, très souvent, elles pensent qu'elles vont être des leaders dans toutes les sphères, dans tous les domaines, dans toutes les organisations dans lesquelles elles se trouvent. Elles pensent qu'elles vont être des leaders à l'église, des leaders dans les associations, des présidents, pas des leaders.
elles veulent être les présidents des associations, elles veulent être les anciens d'église, elles veulent être les chefs de famille, elles veulent être le représentant du parti, et ainsi de suite. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce qu'elles devraient le faire? Est-ce que ces personnes devraient assumer toutes les positions de leadership dans toutes les situations dans lesquelles elles se trouvent? Mais surtout, est-ce qu'on peut être leader tout le temps? Avant de répondre à cette question, je voudrais représenter le contexte. Assumer une position de leadership tout le temps et dans toutes les sphères implique que dans toutes les sphères dans lesquelles nous sommes amenés à à assumer les responsabilités de leader, c'est-à-dire prendre des décisions, c'est-à-dire régler des crises, c'est-à-dire avoir des interactions humaines. Et donc, il faut être capable de le faire dans toutes les sphères dans lesquelles on est un leader. Et ça aura trois principales conséquences négatives. Premièrement, c'est l'épuisement. Si vous êtes leader au bureau et que vous prenez des décisions au bureau, dès que vous rentrez à la maison, vous êtes le chef de famille, c'est vous qu'on attend pour prendre toutes les décisions, vous allez finir par vous surmêler. Deuxièmement, ça va faire de vous un autocrate et un tyran. Pourquoi? Parce que vous manquez de collaboration. Si tout ce qui vous intéresse, c'est la position de leadership, je parle bien de position de leadership. Si tout ce qui vous intéresse, c'est la position de leadership, être tout le temps le chef, le boss, celui qui est au-dessus, vous allez finir par être un autocrate, un tyran dans toutes les sphères, dans tous les domaines dans lesquels vous êtes. Parce que vous cherchez toujours à garder le contrôle et vous allez tomber le piège de la micro-gestion où vous amenez les gens à vous rendre compte pour tout ce qu'ils font. Et enfin, ça va vous isoler. Ça va vous isoler parce que vous allez rester constamment à la tête, loin des uns et des autres. Pour éviter cela, mais surtout pour maximiser son efficacité en tant que leader, je vous recommande de limiter les positions de leadership auxquelles vous pouvez être appelé. Vous n'avez pas besoin d'être dans une position de leadership. Vous n'avez pas besoin d'être le boss pour influencer efficacement une organisation, pour influencer efficacement un parti, pour influencer efficacement une famille. Vous n'avez pas besoin d'être dans une position de leadership. Et si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez plusieurs positions de leadership, pensez à beaucoup déléguer, à responsabiliser les autres, à leur faire confiance. Mais je sais aussi, je reconnais que l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes veulent assumer des positions de leadership partout où elles sont, c'est que parfois elles ne veulent pas que leurs collaborateurs ou des personnes qui sont des collaborateurs dans une des sphères dans lesquelles elles se trouvent deviennent leurs leaders dans une autre sphère. Bon, c'est un choix. Est-ce que vous accepteriez que l'un de vos collaborateurs dans le monde professionnel devienne votre leader dans la sphère associative? Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésitez pas à liker, à partager et à répondre à ma question en commentaire. À bientôt!